fois et les Muscadet avec commissaire gouvernement au Kaila. Alors commissaire Muscadet, il faut me dire pour pas déranger et allié Muscadet et yo t'es en discussion sur les réseaux sociaux et pendant et pour qui ça c'est parce que Muscadet t'as fait un descend de lié dans un hôtel qui n'a pas ça qui passe sous juridiction et Richemont dénoncé ça commissaire Okaï commissaire Okaï et Richemont dit c'est pour Bosley de travail alors Bosley il a parlé de Foucan c'est Foucan qui sont trafiquants donc qui mettaient Muscadet sous journal comme commissaire gouvernement et dans Miragouane et tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui est là, c'est Emily Prophète, qui voyait 2 lettres de blâme. Une pour Muscadet, commissaire Muscadet, une pour commissaire Richemont. Et puis, nous faisons lettre avec un ensemble de cas, des communautés 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sont commis sur l'affaire en bas. Et on le déblâme pacifié, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons prises en décembre 2023. Et pourquoi ça pose des questions, il dit est-ce que ce n'est pas absence d'État qui fait. Commissaire Muscadet. Muscadet en Belgique. Commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet. Muscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. C'est un commissaire gouvernement dans le commissaire Muscadet. Oui, c'est commissaire gouvernement dans les juridictions de NIP et la Miragouane. Alors, un commissaire gouvernement, ce n'est pas n'importe qui. Il y a une pile autorité dans la chaîne pénale là, il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça, doit gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'absence de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et pour gagner 10 départements. Et l'organe des problèmes qu'on a aujourd'hui, ça nous des gangs de sécurisation pays. Et bien, et banalisation de la vie monde, banalisation de la vie monde dans notre pays, mais gang de sécurisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui est gang occupée par qui se passe entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central. Nord-Est, Nord, Nord-Ouest et Grand Est, Sud, Sud-Est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et tant que Muscadet, s'il veut appliquer la loi et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme boussole, la prendre une task force comme chef poursuite. Dans la juridiction, les salariés et paquetiers, ça veut dire que même avec le commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans la RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandits aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils fait droit, c'est des terroristes qui ont. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens qui négocier avec eux. Et ils ont fait trop de l'eau couler dans les yeux. Nous-mêmes, journalistes, qui sont victimes, population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Qui décide, monsieur, un commissaire gouvernement, ou gagner un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer, et vous dire qu'on a pas de dernier mot pour dire et en vont mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais avec un exemple. Une fondée,
sous juridiction Miscadé. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont fond des nègres. Tilapli dans pile terre dans fond des nègres les barons. Li gagne et noté capteur économique. Li gagne en pile business dans le marché fond des nègres là. Et bien dans le marché fond des nègres là, businessman yo dans fond des nègres yo bay Miscadé comme et régulièrement pour faire travail. Nous pas de problème avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli yo bay Miscadé comme régulièrement. Ça veut dire que Miscadé n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça, il va engager aucune poursuite contre Tilapli. Je ne pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce que Tilapli fait cahier pour maman et Fondenec dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît dès qu'il gagne, il connaît qu'il notaire, il ne va jamais faire rien. Merci. Okay. Mais Miscadé, c'est sûr. Yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise tout, yo arrivé mais vous comparez pour venir. Yo vini c'est parce que la Russie d'après prend tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et au capable yo là depuis le 25 yo a fait Tiflané dans zone tabac yo allé champ de masse et mais pour répondre à une question directement c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général c'est pas Kenya yo. Moi même moi penser yo là depuis le 25 juin et ça fait déjà 2 semaines. Et nous étions doués pour nous-mêmes. Nous étions doués commencer dans la area avec des unités spécialisées et dans la police pour explorer les zones et si on a une opération, on va le faire plus devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence. Et ça, où est un article Kenya et son propagande. Mais j'en ai dit. Et l'hôpital général, c'est la police nationale de la Birmanie, elle est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec sa hier et Gagnon et Bonaccord. C'est Joseph Michaud. En fait, RNDDH, par exemple, suspend fait soit des rapports, soit alerter, c'est-à-dire opinion publique sur la situation de monde qui est victime de l'insécurité, qui a vécu dans le camp, qui a vécu dans l'école, qui a vécu dans des espaces qui ne sont pas reposés à ça justement. Et nous avons des différents chiffres que en pile institutions, surtout l'institution internationale, a partagé. Nous-mêmes au niveau de la RNDDH, nous n'avons pas de qualité mécanisme, peut-être que nous-mêmes nous avons permettre d'arriver à toute victime qui déplace. Donc nous n'avons pas qu'à arriver à dire combien de victimes qui sont obligées de déplacer. Ceci étant dit, nous pensons tout que il y a un pile qui va remplir l'information sur qui mécanisme que utiliser. Par exemple, nous connaissons un qui utilise des déplacements bon côté station, côté monal de machine, etc. Donc, il y a une façon pour nous quantité de monde qui déplace. Mais de toute façon, pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, ce n'est même pas une question de quantité de monde, c'est qu'en fait, nous pas doués dans une situation côté que nous obligés à quitter la caille, nous quitter la communauté, nous, pour être bandits armés. Et si nous arrivons à faire, c'est parce que l'État haïtien fait réagir sur différentes violations de la monde qui a fait peur, c'est parce que l'État haïtien fait réagir sur différents massacres et attaques armées qui a fait peur, parce que nous étions prêts que si depuis 13-14 novembre 2018, nous avons gagné le premier massacre, la salle, le massacre d'urgence a été subi. Si que appareil la justice là, t'es réprimé
bandits ça qui étaient impliqués dans massacre ça. Journée jodia nous pas tap chita là à parler par exemple de environ 30 événements sanglants qui passaient de 2018 jusqu'à nos jours parce que pas une fois pas jamais gagné un monde qui jugeait parmi tout bandits ça yo pas jamais gagné un monde qui jugeait même par contumace c'est-à-dire même des dos la justice pas jugé. Et dernier bail m'ta aimé attirer quand même sur point ça c'est que nous t'a aimé quand même dit que mais avec victime massacre la Saline yo en plus RNDDH accompagné plus passé 300 autres victimes porté plainte par devant tribunal première instance Croix des Bouquets et tribunal première instance Port-au-Prince. Journée jodi la justice ferme bouche li donc c'est voulu que vous parlez pencher yo sur différents événements ça yo qui a porté population déplacée ce qui est au l'état. Peut-être que oui, en fait c'est comme réponse dans tête mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sous journalistes qui victimes peut-être que n'ont pas passé en base mais rapport qui dans tête là que pas si longtemps de ça que l'on a publié c'est rapport qui sorti en avril 2024 côté que nous avons parlé de toute violation de droits humains qui est enregistrée dans le pays de janvier à mars 2024, ce premier trimestre. Et non seulement dans le rapport, ça nous donne des détails de circonstances et côté journalistes victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au début de l'année, que c'est des journalistes qui étaient victimes dans de l'autre circonstances, que des journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout. Et nous baillons tout le détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous sommes sortis de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérer les journalistes comme très important dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que nous allons mener enquête, un pile dossier que nous allons mener enquête sur eux, c'est parce que nous-mêmes journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Il y a des articles qui étaient sortis, il y a des dépêches qui sont sortis qui peuvent faire que, ok, RNDDH a décidé de dénoncer ça. Donc, en aucune façon, RNDDH n'a pas fait une gel sur violation de droits humains que nous-mêmes nous avons subi. Donc, j'aime dire, c'est peut-être regrettable que, par exemple, le dernier rapport, ça il passe totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de TNH. Et c'est peut-être regrettable que toute l'autre dénonciation que RNDDH qu'on a fait dans le cadre justement de violation de droits humains que les journalistes subissent, il passe inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui est victime. Protection de statut de la mission multinationale d'affaires à la sécurité. Il dit que si un agent impliqué dans la violation de droits humains, il a passible seulement devant juridiction pays qui pouvoir là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de droits humains, il a passible devant le tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous dit que lors même que l'IPOAL passible devant juridiction de répression pays, et bien que au moins victime yo capable partir dans le procès depuis que yo, à partir du moment que vous portez plainte jusqu'à ce que vous arrivez à condamnation agent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA. Sauf que nous te rendons compte que le procès n'a pas de jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent MINUSTA est simplement impliqué dans la violation de droits humains, l'autorité est seulement contentée, on dit chef MINUSTA est seulement contenté, rapatrié, est seulement voyé dans le pays et puis pas jamais entendu parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans l'être là, nous déjà dit, nous 5 organisations, non seulement nous avons éclairé sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tenons à ce que toute victime potentielle de violation de droits humains qui est capable de commettre par agent ministériel, que est capable de participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation de droits humains, ça c'est sous question infraction, nous t'a dit, et pénale. Mais maintenant, même accord ça, tout il dit, lorsque agent MMAS là, impliqué, ou du moins, lorsque responsabilité civile agent MMAS là, mettait en cause, après on pile montée descend, on pile protection, pile nous t'a dit blocage. Là que finalement au tribunal ici t'as ouais que effectivement
responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, le ça mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça que fait nous souligner que oui, nous d'accord lorsque responsabilité civile ou agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça a tout, li commettre une infraction à la loi pénale, faut que mission accepter que victime yo participer dans tout processus là. Mise en cause, mission a dédommagé victime. Mais nous-mêmes nous aller plus loin et nous exiger que lorsque agent est impliqué dans la violation de loi ou bien dans la violence sexuelle, pour que plainte fait suivi et que justement il aboutit à des jugements avec participation partie civile. C'est-à-dire que faut que victime impliqué dans tout processus là jusqu'à arriver à réparation de victime, contrairement à ça que nous avons par exemple qui a fait ici en Haïti dans le moment que mission ministère est ici en Haïti. Ça c'est trois points que nous partageons dans les plans. Comme nous disons, 5 organisations, ça nous partagé 5 points. Et pour là, je vais passer la parole à Alermi qui va continuer. Je salue la presse. Alors, vous se présenter 3 points déjà. Alors, 4e point, ensemble organisation ça a décidé d'attirer l'attention du Premier ministre et du gouvernement sous lui, et comme priorité le lui adresser. 4e point, c'est question corruption et crimes financiers. Donc, côté, nous croyons que crimes financiers et actes de corruption qui fait dans le pays, il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient au niveau du gouvernement qu'il y a réprimé crimes financiers et corruption qui fait dans le pays. D'abord, nous soulignons pour le gouvernement mobilisation qui était gagnée dans le pays dans l'année 2018 et mobilisation et contre Petro-Caribéen qui était enclenché dans le pays. Côté, clairement, nous avons dénoncé un ensemble de pratiques de corruption dans le pays et mobilisation, ça a mis diverses pratiques en évidence et qui montraient clairement les différents gouvernements qui participaient dans gagoter, dans gaspiller l'argent Petro-Caribéen et qui dénonçaient toute pratique enrichissement illicite, tout acte de contrebande et toute pratique de népotisme que le gouvernement pendant 10-15 dernières années a pratiqué dans le pays. Question corruption, il doit en priorité, bataille contre la corruption, il doit en priorité pour le nouveau gouvernement et il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient dans ce sens. Donc par rapport à la question ça, nous, ensemble organisation qui c'est POAGH, RNDDH, CEGILAP, Neges Marron et Sans Réflexion, nous recommandons à nouveau gouvernement pour qu'il prenne disposition pour tout membre dans le gouvernement capable de faire déclaration patrimoniale, Jean la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Nous croyons son élément fondamental et son signal clair, il y a voyé qui montrait qu'ils voulaient divorcer à pratique corruption. Et nous avons souligné que la corruption est un véritable cancer, un véritable gangrène pour le progrès du monde dans le pays. Et c'est une entrave à la réalisation de bonnes élections dans le pays. Parce que l'on connaît toute qualité l'argent drogue, l'argent sale qui a brassé dans le pays et que vous utilisez l'argent pour capable de financer ou faire élection. Et ça, généralement, c'est ça qui favorise que des gens à partir de l'argent sale qui vivent renouveler tête. Donc, dans ce sens, nous prenons un élément important et il faut que le gouvernement voie des signaux clairs par rapport à la question. Et nous avons rappelé tout scandale de corruption qui était éclaté dans le pays entre 2021 à 2024. Côté, il y a un ensemble de ministères et organismes publics autonomes qui est important et nous, ensemble organisation nous recommandons à gouvernement et Premier ministre en particulier de prendre des mesures pour être capable d'assainir les finances publiques là. Et dans ce sens, pour ordonner audit financier fait au niveau par exemple Palais national, primature, ministère des Travaux publics et communications,
ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère de la Planification et de la Coopération externe, et également Office national d'assurance vieillesse, l'autorité aéroportière nationale et Office national d'aviation civile. Donc, c'est un ensemble de structures, un ensemble d'institutions que nous recommandons, il y a des audits qui sont faits par rapport à nous. Et nous pouvons, c'est comme ça, et comme ça seulement, le gouvernement est capable de montrer clairement qu'il est engagé pour combattre la corruption en dans le pays. Et nous voulons souligner par rapport à la question ça, nous ne sommes pas capables d'engager le pays à sous élection si pas gagner bon genre de disposition qui prend pour combattre la corruption dans le pays. Et même gens si pas gagner bon genre de disposition qui prend pour établir la paix, sécurité dans le pays. Et dans ce sens, nous voulons souligner que le pays n'a pas élection pour élection. Le pays a élection pour nous sortir de l'instabilité. Et pour nous faire élection, pour nous sortir de l'instabilité, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour rétablir la paix, pour rétablir la sécurité, et il faut qu'il y ait des signaux qui pour permettre aux citoyens capables de confiance dans les institutions.